Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors pour ce nouveau podcast, vous allez sûrement vous demander c'est quoi ce t-shirt mal taillé que je porte? Eh bien c'est un t-shirt que je n'ai pas cousu. Ouh là là! Alors plus sérieusement, en fait, j'ai rien cousu pour moi, pour ce podcast. J'ai plein d'autres choses à vous présenter, mais pas de cousette femme. Mais alors, je me suis amusée avec ce t-shirt. Je l'ai customisé vraiment à ma façon. Je vous montre un zoom tout de suite. Voilà, franchement, ça me ressemble. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous retrouvez dans certaines vignettes. Ça m'aide à déculpabiliser de mon addiction pour la couture, dont je ne veux pas du tout guérir. Voilà, franchement, je l'aime beaucoup. Après, je pense que c'était un essai et que ce serait peut-être sûrement plus chouette sur un t-shirt qui taille un peu mieux. Bon, à côté de ça, j'ai reçu de la part d'Erol le livre de Liz Taylor et franchement, comme tout ce que Liz Taylor fait, j'adore. Elle a fait des ouvrages d'abord sur le tricot qui ont eu un succès de fou, donc je vous avoue que moi je les ai pas lus parce que je ne tricote pas, mais celui-ci est pour démarrer la couture et franchement, il est génial. Alors bon, il n'y a pas forcément énormément de choses que j'ai appris parce que je me sens pas débutante, mais alors pour quelqu'un qui débute, mais j'aurais vraiment voulu avoir ça quoi. Donc voilà, je l'ai déjà bien lu. Vous trouvez des notions sur les points, sur le matériel à acquérir. Franchement, vous voyez, il y a beaucoup de lectures, hein. On met pas des images du blabla. C'est quand même un livre qui est assez épais. Vous trouvez des focus sur les tissus et les matières, ça c'est difficile je trouve quand on débute de s'y retrouver. Donc ça c'est vraiment génial. Avec un lexique, franchement il est super bien pensé, chapeau bas, c'est une pépite. Donc franchement génial. Alors cette fois-ci par contre j'ai cousu pour mon homme, donc si vous êtes abonné à la chaîne vous avez certainement vu le tuto passé. Donc c'est un scap de Gaël Atelier Couture qui va du 34 au 56. Le voici. Il est un petit peu plus coloré que d'habitude. J'aime bien faire des empiècements avec les couleurs. Mais alors avec ce tissu d'Anatopic, franchement, je trouve ça trop canon. Rappelons que chez Anatopic, c'est pas forcément ciblé pour les hommes. Mais celui-là, je trouvais qu'il passait super bien. Oh, franchement, le tissu, il est super lumineux, agréable à porter, vraiment génial. Il l'a déjà porté pas mal de fois et franchement, vous voyez que depuis le tuto, les couleurs n'ont pas bougé. Donc, il existe toujours le code BYPOPO10 qui vous offre une remise sur tous les tissus en vente chez Anatopic. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de découvrir la marque, c'est le moment. Pour mon petit mari, j'ai aussi cousu la besace Milano d'Émilie Jeanne. Donc je vous la montre en photo tout de suite. Je ne peux pas vous la montrer dans la vidéo parce que mon mari est parti au travail avec. Franchement, ça fait méga plaisir parce que il l'adore. Franchement, c'était un projet que j'avais sur mon bureau, que j'ai repoussé, je le voyais, je fais oh non mais ce soir je vais aller me coucher, je vais pas coudre. Je sais pas pourquoi je freinais comme ça, j'avais pas envie de mettre dedans. Alors que les tissus que je les trouvais super jolis, je les ai tous trouvés chez Makerist. Donc pareil, je vous mets les petits liens dans la barre de description sous la vidéo. Mais voilà, c'était un accessoire et j'avais pas super envie. Et puis finalement, j'ai quand même sauté le pas. On va pas se mentir, c'est pas un projet pour les débutantes. En soi, la réalisation est bien expliquée, malgré que j'aurais préféré que les images soient raccordées juste à côté du texte, que des fois c'est pas toujours évident quand on a le numéro de la ligne, d'aller retrouver la bonne photo, de pas se tromper. Ça se fait et il y a beaucoup de photos. Franchement là-dessus, ça va. Mais l'assemblage final, je sais pas pourquoi, moi j'ai trop de tissu sur les côtés par rapport au devant. Alors que je respecte bien les marges de couture, j'ai été soigneuse dans mes découpes. Donc si vous le faites, il faut vous attendre à retirer un petit peu de tissu sur les côtés. Et j'ai eu le même problème que ce soit pour la doublure que pour le tissu extérieur. C'est mon seul souci. Moi ce que j'appréhendais, c'était vraiment de passer les épaisseurs. Ça me faisait super peur parce que j'ai quelques mauvais souvenirs. Et en fait ça s'est très bien fait. Le patron, il est super bien fini parce que vous avez des œillets, des petites finitions comme ça super travaillées un peu partout. Donc ça franchement chapeau bas parce que il est hyper travaillé ce patron. Vraiment il est très joli. Et mon mari il l'adore parce que il y a plein de poches dedans. Donc il peut ranger plein de trucs. En fait, je crois qu'il fait un petit peu sa nana. Mais voilà, il a trouvé une utilité pour toutes les poches. Il m'en parle tous les jours. Donc voilà, finalement, j'avais pas super envie de m'y mettre. Mais quand je vois le bonheur que ça lui procure, moi je suis trop contente quoi. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à coudre un petit porte-monnaie qui va avec dans les chutes du tissu. Et je crois que je serai
au top. Sinon, je sais pas chez vous, mais ici ça sent carrément la fin de l'été, hein. Donc je vais vous montrer les dernières cousettes que j'ai vraiment fait en toute fin d'été. C'est toujours celles que j'hésite à faire en me disant, est-ce bien raisonnable? Est-ce que les enfants vont les porter avant qu'on change de saison? Alors après, il y a toujours quand même la technique à la mi-saison de mettre les habits d'été avec un petit gilet. Ça permet d'en profiter un peu plus longtemps. Et je regrette pas parce que globalement au mois de septembre, on a eu quand même pas mal de beaux jours où ils ont pu les remettre un petit peu. Alors, en premier, j'avais un petit doute si je vous l'avais présenté, mais il me semble pas. La Rainbow Fall Dress de Max et Meana, qui taille du prématuré jusqu'à la taille 20, mais c'est une taille américaine. Donc 20, franchement, ça va déjà loin. Et prématuré, moi perso, j'ai jamais vu de patron qui commence au prématuré. Donc franchement, bravo à eux, encore une fois. Une marque qui pense à tout le monde et ça c'est vraiment chouette. Donc inutile de vous dire le coup de cœur monumental que Choupette a eu pour cette robe. Et moi franchement pareil parce que les petits empiècements là, c'est franchement top quoi. Pour elle qui est à fond dans les licornes et les arcs-en-ciel, on est en plein dedans. Donc tous les tissus viennent de chez Glitter Poopy et ces petites licornes sont donc une collection exclusive de chez eux. Il existe un modèle ensuite pour l'hiver et d'ailleurs qui est adaptable garçon. Et franchement, j'ai bien envie de renouveler l'expérience. Ensuite, les tissus bio d'Élise m'a gentiment contacté pour m'offrir un petit coupon de tissu pour faire une réalisation. Donc moi j'ai sauté dessus clairement, hein, je vous cache pas que je suis trop contente quoi. Le tissu bio c'est franchement le top pour les enfants, pour tout le monde, donc j'étais hyper ravie. Et donc j'ai craqué sur cette petite popeline, trop mignonne. En plus elle va avec plein de choses puisque il y a plein de petites couleurs, vous voyez, avec un jean ou des choses comme ça se marie super bien. Et donc je l'ai cousu dans le patron Posy de la marque Sioux Pony. Donc le patron va du 1 au 12 ans et moi j'ai forcément craqué pour la version volantée et en fait comme il est en anglais, je vous avoue que j'ai galéré puisqu'il propose une version où derrière vous n'avez pas besoin de coudre, de boutonnière, etc. Donc j'ai opté pour celle-ci, sauf que c'était l'enfer en fait, j'avais pas vu dans le patron anglais qu'il fallait faire la version V pour que la tête passe, donc j'ai dû reprendre l'encolure, reprendre l'encolure. Bon, je me suis fait avoir une fois, maintenant je sais, mais c'est vrai que ça c'est le défaut des patrons qui sont en langue étrangère, on peut plus facilement passer à côté de données. Avec un petit rouloté en finition en bas, franchement c'est super frais, super léger, hyper agréable à porter. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, c'est une toute petite entreprise, et voilà, vraiment très sympathique. Ensuite, cet été, Color la Vie a sorti la robe Julia, qui va du 92 cm au 152 cm. Et là, je vous avoue que c'était le coup de cœur intersidéral. Donc déjà, j'adore les modèles en jersey, mais alors je la trouve méga canon quoi. Avec cet empiècement devant qui permet un jeu de couleurs absolument top. Donc c'est un modèle assez court mais c'est un petit peu le style de Color la Vie. Donc jusque là rien d'étonnant. Et avec plein de volants. Franchement, je l'adore. J'avais eu la chance de récupérer ce tissu par le biais d'une copine qui avait été me le chercher chez Bleu des Vosges en boutique physique et qui me l'avait envoyé par la poste et franchement merci quoi parce que c'est un reste de rouleau de tissu catimini. Donc je comprends jamais trop comment c'est possible que ça se retrouve dans le commerce puisque c'est clairement reconnaissable. Tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, parce que je le trouve méga mignon ce tissu. Et puis, qui dit fin de l'été, dit bientôt la rentrée. Alors, j'avais pas vraiment le temps, en fait, au moment de la rentrée, de leur coudre une tenue, mais je vous avoue que j'avais super les boules. C'est, voilà, pour moi, c'est un peu le comble, quoi. La couturière qui coupe pas les habits de rentrée de ses enfants. Ça passait pas trop, donc voilà. J'ai trouvé du temps là où j'en avais pas. Mais j'ai fait quelque chose et du coup je suis partie sur une valeur sûre, quelque chose qui était assez rapide à réaliser et je suis partie du coup sur la robe Solis. Donc c'est une robe qui tourne, donc ça je savais que Choupette elle allait adhérer tout de suite. Et puis je me suis dit on va mettre un petit gilet comme ça, elle aura pas froid. Parce que j'étais partie sur complètement autre chose et quand je vois qu'au début de la semaine il va faire chaud, je me suis dit faut que je change tous mes plans. Donc toute contente, je couds la robe Solis dans ce merveilleux jersey que j'ai trouvé chez Le Petit Lapin Rouge. Franchement il est trop canon. Il a attendu sagement tout l'été que je le couse. Je suis trop amoureuse. Et toute contente, je lui essaye et j'en reviens au dilemme que je vous parlais tout à l'heure. Je voulais pas qu'elle mette la robe juste une fois pour la rentrée et après il allait faire froid, c'est fini. Donc j'ai cousu la taille au-dessus en me disant 10 ans, voilà, je vois qu'elle arrive à la fin du 8 ans, elle pourra sûrement le mettre l'été prochain. Quelle erreur!
elle était méga trop grande. À la limite, on voyait sa poitrine. Alors c'est sûr qu'elle a pas de poitrine parce qu'elle est petite, mais vraiment c'était pas possible qu'elle porte ça pour la rentrée. En plus, elle changeait de groupement scolaire. Enfin voilà, non. Donc comme je vous disais, j'avais pas le temps. Et ben c'était compliqué du coup. Mais voilà, j'ai pas lâché l'affaire. Bon, du coup celle-ci, je vais la ranger précieusement dans les affaires grande taille. Elle la mettra. On vaut mieux toujours trop grand que trop petit, clairement. Mais elle a pas pu la mettre pour la rentrée. Et là, j'avais plus le temps de recommander du tissu ou quoi aux caisses. Ça va, j'ai du stock. Je me suis dit, on va bien trouver quelque chose. Et donc du coup, j'ai cousu une autre Solis. Alors cette fois-ci, par contre, j'ai cousu la deuxième version. Ce qui fait que c'est pas une robe qui tourne, il y a des petits plis devant. Donc elle est plus droite au porté. Et je l'ai cousue dans ce tissu, donc c'est un jersey. Alors je sais plus exactement où est-ce que je l'ai eu. Je dirais à la Panda Love Fabric, mais il y a vraiment très longtemps. Et je vous avoue que des fois il y a des tissus comme ça, j'ose pas les coudre en me disant waouh c'est une pépite, faut vraiment que j'ai the projet pour le coudre. Et puis au bout d'un moment en fait, je sais pas si c'est à force de le voir ou la mode, les goûts qui changent, je commençais à m'en lasser. Donc je me suis dit là il faut que je le couse parce que j'en avais un peu marre de le voir. Et au final je suis super contente parce que je trouve qu'il rend bien. Donc je suis vraiment contente et je l'aime toujours du coup parce que une fois cousu vraiment ça va bien avec Choupette quoi, c'est plein de couleurs, c'est gai, j'adore. Et puis franchement la qualité est nickel quoi. Donc du coup Solis, je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois, c'est un super patron avec un joli petit dos. C'est donc un patron de Sophie Lunch qui va du 1 au 14 ans. Donc voilà, cette Solis là est cousue en 8 ans et elle allait parfaitement à Choupette. On va passer maintenant aux réalisations que j'ai fait pour mon loulou. Donc lui aussi a eu droit à ses petits vêtements. Vous avez certainement dû voir passer ce petit Oscar donc de chez Super Bison. C'est un modèle qui va du 2 au 12 ans et que je vous avais présenté dans la vidéo personnaliser ses créations. Donc franchement, merci de tout cœur pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Franchement, ça motive, ça fait super chaud au cœur. Donc on a réalisé ensemble cette couture apparente et on avait posé aussi ensemble ce petit flex, donc je vais pas revenir plus dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et du coup, sur la même base de patron, j'ai réalisé cet Oscar. Donc ici, je n'ai fait que de réutiliser des chutes, de ce petit jersey la cousu bio que j'avais adoré, et de la même façon, simplement avec un autre fil, un multicolore, j'ai réalisé exactement la même couture que sur l'autre Oscar. Donc là encore, je vous invite à regarder la vidéo, personnaliser ses créations, parce qu'on réalise ensemble ce petit empiècement qui est franchement super facile à faire et qui permet vraiment de réutiliser ses chutes, ses chouchous ou simplement de mettre de la fantaisie dans vos créations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça fait toujours trop plaisir. La prochaine fois, on se retrouve avec des cousettes un peu plus chaudes. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à Béa qui m'a laissé un charmant commentaire. Donc tu souhaitais une dédicace. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle journée. Merci d'être là et de me suivre. Voilà, si vous aussi vous souhaitez une petite dédicace, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je sélectionnerai pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!